Hello les amis, c'est Mike. C'est parti pour votre guidance sentimentale. Nous allons voir, voilà, votre autre par rapport à vous actuellement. Où en est cette personne à laquelle vous pensez. Ok? C'est général, donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram en description de la vidéo ou mon mail en description de la chaîne YouTube. Allez, votre autre par rapport à vous actuellement. Pensez fort à cette personne, 10 de coupe. Une famille autour d'elle, où cette personne ressent beaucoup d'amour pour vous, ou une famille avec vous, on verra. Hop là, en tout cas, elle a l'air d'être entourée de personnes. C'est comme si elle avait l'air de vouloir devenir indépendante, cette personne. Donc, votre autre par rapport à vous, au moment où vous tombez sur cette vidéo, qui est intemporelle, hein, donc elle est valable peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Alors, votre autre. Dans la lune. Et le magicien. Ah, il y a une forte connexion ici, hein, au niveau de l'intuition. Bon, déjà avec la lune, c'est une personne qui est plus ou moins perdue. Elle se sent un peu égarée, elle n'arrive pas à comprendre où elle en est. Elle essaye de voir clair, mais c'est beaucoup trop sombre dans son esprit pour voir clair. Et ce n'est pas évident d'écouter ses intuitions lorsqu'on n'est pas dans le calme et dans la paix intérieurement. D'accord? Mais c'est compliqué. Donc comme elle est perdue, en fait malgré le fait qu'elle soit un peu perdue dans sa situation actuelle, c'est une personne qui vous manifeste, d'accord? Et vous manifestez vraiment dans sa vie, hein, avec ce magicien. Déjà, elle se manifeste dans la vôtre aussi, hein, cette personne avec le magicien et la lune, hein. Il y a vraiment cette connexion au niveau de l'intuition qui fait que cette personne reçoit vos messages télépathiques et elle vous en envoie aussi. D'accord? Elle vous envoie des intuitions, des rêves. Vous vous manifestez avec la lune la nuit à travers les rêves et qu'elle reçoit. Et ça lui fait... c'est une personne avec la lune qui a du mal un peu à accueillir ça. Peut-être que ça lui fait bizarre de recevoir des rêves comme ça de vous. Vous vous manifestez beaucoup dans ses rêves et elle se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui m'arrive là encore? Vous voyez? C'est vraiment ça. Elle reçoit ouais, des synchronicités, votre prénom, des choses qui lui font beaucoup penser à vous. Ça peut être aussi par effet miroir, hein. Vous pouvez aussi recevoir ce genre de message. Donc, sachez que si vous recevez ça, il est très fort probable que l'autre aussi le reçoive. D'accord? C'est vraiment ça. Ouais, elle est en 4 d'épée, hein. Elle essaie de faire la paix, de retrouver son calme et sa tranquillité, parce qu'avec la lune, c'est une personne qui est vraiment... elle est perdue. Ouais. 4 battants. Donc si elle est déjà engagée et qu'elle a un foyer, etc., elle se sent perdue dans cette situation. Elle essaie vraiment de comprendre. Déjà, elle se dit un peu comment, qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans une situation comme celle-là. Vous voyez, c'est vraiment ça, son état d'esprit. Et avec le 4 d'épée, elle veut vraiment faire la paix, même si elle est entourée de personnes qui peuvent avec lesquelles elle se sent perdue. Avec le KTP, elle veut juste son calme un peu. Donc si elle veut son calme, c'est que elle peut être plus ou moins perturbée extérieurement ou surtout pour moi intérieurement avec la lune. Ok? Et c'est justement ça, hein, quand elle est dans la paix, qu'elle reçoit vos messages et qu'elle vous envoie des messages. Vous voyez, elle est en 4 d'épée, allongée peut-être dans son lit la nuit. C'est là qu'elle vous manifeste et que vous manifestez dans sa vie, hein, qu'elle se manifeste dans la vôtre, pardon, c'est ça que je voulais dire. Ok, il y a déjà une connexion qui est là, hein. Alors, votre autre est en 4 de denier, une personne qui tient à vous. C'est aussi une personne qui a du mal, malgré qu'elle tient à vous, c'est une personne qui a du mal à quitter là où elle est. C'est comme si elle était fort attachée à là où elle est et elle est tellement bien posée, entre guillemets. Ça fait déjà 3 fois qu'on a la 4, voilà, la carte 4. Voilà. Ça fait 3 fois qu'on a la carte numéro 4, donc peut-être que le numéro 4, le chiffre 4, ça a une résonance avec vous. Ok? 4, 44, 444, etc. Et la force. Pour certains, certaines, c'est une personne qui a l'habitude de contrôler un peu votre vie, de vouloir contrôler les choses. Vous voyez?
forcer un peu les circonstances, vous contrôler, que la relation aille dans son sens, mais aussi c'est quelqu'un qui est vraiment attaché à vous, mais qui garde le contrôle. D'accord? Bon, certains et certaines peuvent être face à une personne qui est un peu perverse, narcissique, mais voilà. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est une énergie de contrôle ici. Quelqu'un qui veut vraiment vous garder dans sa vie comme si vous étiez un peu sa propriété, quoi. Un peu comme si vous lui apparteniez. Vous voyez? Bon, on a l'as de coupe, une personne qui a beaucoup d'amour pour vous. Mais avec la force et l'as de coupe, c'est quelqu'un qui essaie de maîtriser ses sentiments, d'accord? Qui essaie de ne pas laisser cet amour qu'elle ressent pour vous déborder. Euh, ne pas laisser que cet amour dirige sa vie, mais elle veut vraiment diriger la vie à sa façon et ne pas laisser que ce soit les sentiments qui décident. Donc voilà, une personne un peu égotique avec la force et le 4 de denier qui veut toujours avoir du contrôle sur les choses. Mais elle n'a pas l'air d'avoir vraiment beaucoup de contrôle sur l'amour qu'elle a avec l'as de coupe. On a le 7 d'épée. Oui, c'est ça. En fait, elle veut pas. Avec le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui fuit ses sentiments, vous voyez. Elle a peut-être renié, elle vous a peut-être dit des choses comme je ne t'aime pas, etc. Alors qu'elle a, paradoxalement, elle vous a donné des signes, manifesté des choses qui montrent qu'elle vous aime. Par exemple, avec la lune et le magicien, c'est une personne, voilà, où vous manifestez dans sa vie, elle se manifeste dans la vôtre, et elle est perdue. Pourquoi vous vous manifestez autant dans sa vie? Pourquoi est-ce que je reçois autant de messages venant de cette personne? Pourquoi la vie me ramène toujours à cette personne-là alors que moi j'essaie de la fuir? Une personne qui a l'habitude de vous fuir, de ne pas assumer les choses, de ne pas assumer ses responsabilités, de ne pas assumer des communications, qui fuyait des communications, qui vous fuyez. C'est vraiment ça, qui a adopté une attitude de personne fuyarde, qui a fui ses propres sentiments, qui sont là. C'est un peu étrange de fuir des choses qui sont là, des sentiments qui sont très présents. Ben, je ne veux pas assumer. Et la force montre que voilà, je fais la personne dure, la personne forte, je gère ma vie, j'ai le contrôle de la situation, je tiens bon, etc. Mais l'amour est là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je fais? Je fuis. C'est vraiment ça. Elle veut fuir des sentiments qui sont là, mais j'ai l'impression qu'elle fuit, mais ça reste, parce que la lune montre qu'elle est perdue du fait que vous vous manifestez. Elle veut fuir, mais vous revenez encore et encore et encore. Oui, mais vous revenez encore et encore, j'ai envie de dire. Ça sert à rien de fuir. On a la justice. Ah, d'accord. Pour certains, certaines, c'est une personne avec 4 de denier et justice qui est en train de régler des choses par rapport à un lieu de vie, un logement, quelque chose comme ça. Par exemple, passer par la loi, la mairie ou la maison communale pour les Belges. Une personne voilà, qui essaie de régler des choses, de la paperasse, de légaliser, officialiser des choses par rapport au lieu de vie. C'est ça. Elle essaie un petit peu d'avoir du contrôle sur ça et gérer les choses. D'accord. On a un 3 de denier. Ça concerne des énergies tierces. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Il y a des énergies tierces qui sont là. Si par exemple cette personne vit avec les énergies tierces, ok. Aussi, ça peut être une personne qui se sépare avec la carte de la justice et le 3 de denier. Elle peut être en plein divorce, en instance de divorce. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je n'ai jamais divorcé de toute ma vie, mais voilà, ça peut être ce cas-là aussi. Hum, On a l'ASTP, la justice. Il y a des vérités qui sont sues avec la justice et l'ASTP. Par rapport à l'énergie tierce, il y a des vérités qui sont sues vous concernant. D'accord. On a quand même deux as. Attention, donc il y a des choses un peu divines. C'est un peu comme si le divin agissait un petit peu. C'est une vérité qui était un peu prévue, écrite. Mais elle est là avec l'ASTP et la justice. Il y a des vérités qui sont sues concernant vous, l'énergie tierce. Peut-être que l'énergie tierce a appris votre existence. Les choses ont été révélées, que vous êtes là, et voilà. Et peut-être suite à ça, avec la justice, ça peut donner lieu à un divorce ou une séparation. D'accord. On a deux coupes. C'est ça, cette personne ressent beaucoup d'amour pour vous, avec deux coupes. Beaucoup. Mais avec le 7 d'épée, elle fuit. Incroyable. As de coupe, deux de coupe, il y a beaucoup d'amour, comme vous pouvez voir. Mais elle n'assume pas ce lien. Elle a beaucoup fui le lien qui était fort pour moi. Et qui, d'une certaine façon, l'est encore du fait que vous vous manifestez dans sa vie. Elle refuse d'assumer ce qu'elle ressent pour vous. Elle refuse. D'accord.
cher autre, pourquoi es-tu si complexe? Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va voir ses intentions, les intentions de cette personne par rapport à vous. Likez, commentez, partagez. Hein. Pour des guidances privées, contactez-moi. Je suis là. Alors, les intentions de votre hôte par rapport à vous. Quelles sont les intentions? Les intentions de votre hôte par rapport à vous qui regardez cette vidéo. Hop là. Quelles sont les intentions de votre hôte par rapport à vous? Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'elle a toujours l'intention de fuir? C'est un peu dommage, hein. Oui, c'est ça, hein. C'est ça. Je pense que l'énergie tierce des autres personnes autour hein, ont su que vous existez. C'est vraiment ça. Que ce soit ses amis, une famille, bref, peu importe, l'énergie tierce a su avec l'ASTP ça, entre vous. C'est vraiment ça. Bon, alors, les intentions de votre autre par rapport à vous. Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? C'est parti. On a un as de denier, un nouveau commencement concret. Ok. Nouveau commencement concret. Ça fait déjà 3 as, hein? C'est fou. Ok. 4 de coupe, une personne à qui vous manquez. C'est comme si ouais, elle voulait un nouveau commencement. Elle voulait cet as de coupe. Vous voyez, sur le 4 de coupe, l'as de coupe est là, hein, la main qui sort du nuage, elle est là. Hein. Elle le voulait, ça, cet as de coupe, qu'elle fuyait à plusieurs reprises. Hein. Quel paradoxe étrange, n'est-ce pas? C'est une personne donc qui veut retrouver cet amour qui était perdu entre vous. Hein. C'est un peu parce qu'elle trouve ça un peu dommage que ce soit un peu perdu. Quel paradoxe! Elle trouve ça dommage d'avoir perdu votre amour, mais elle le fuit. Oh, bref, pas de jugement. Mais voilà, il y a une forme d'insatisfaction de là où elle est, au niveau de sa vie actuelle. D'accord? Mais voilà, elle a l'intention de proposer un nouveau départ avec l'as de denier. 9 TP, ok, elle se prend la tête, elle ne dort pas. Et 9 de bâton. Ah, quelle personne complexe. Il va falloir qu'elle dépasse quelque chose. Parce qu'avec 9 TP, ouais, c'est compliqué, ces lunes ne sont pas évidentes, parce que voilà, elle a beaucoup ressassé les choses. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, énormément, mais c'est des pensées qui ne sont pas très positives, c'est des pensées un peu tristes, négatives, pas nécessairement des pensées méchantes, mais des pensées pessimistes, voilà. Des pensées très pessimistes sur le fait que ça va être compliqué cette histoire, etc. Sur le fait que j'ai fait un peu n'importe quoi, elle se prend la tête. Il y a peut-être un peu de culpabilité qui ressort, d'accord? Mais c'est compliqué de proposer un nouveau départ concret dans ses intentions. Hein. C'est très compliqué, parce que c'est ce qu'elle veut, mais c'est compliqué parce qu'elle a mis beaucoup de barrières. Mais tellement de barrières que il y a vraiment, elle a l'impression que c'est une frontière, une forteresse impénétrable qu'on ne peut pas briser. On dirait elle a l'impression d'avoir créé une forteresse qu'on ne peut pas casser. Et elle se dit, mais est-ce que c'est possible de briser ce mur que j'ai posé? J'ai posé tellement de limites entre nous que je ne sais pas comment faire pour revenir en arrière, pour retrouver cet amour perdu. C'est ça. L'empereur, c'est le bâton. Une personne qui veut quelque chose de stable avec vous, hein, avec l'empereur, mais elle a mis beaucoup de barrières, beaucoup trop de barrières, elle vous a trop repoussé, et c'est ça qui fait que les choses sont très complexes, au fait. Ok. Qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? Hop là. Il y a une carte qui est tombée, on a la reine de coupe, le fait qu'elle cache, qu'elle n'arrive pas à extérioriser ses sentiments, ce qu'elle ressent. Donc, qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Allez. Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Pourquoi elle n'est pas là? Pourquoi elle ne vient pas? Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Allez, c'est parti. On a le 6 de bâton, d'accord. Le soleil. Hein? Ah, bon, d'accord. C'est une personne qui... d'accord, je comprends. C'est quelqu'un qui voulait prospérer au niveau de sa vie. Elle s'était dit qu'il faut que je prospère, il faut que je sois bien dans ma vie matérielle et financière.
je veux réussir. Elle voulait vraiment avoir cette image de réussite, atteindre la réussite matérielle, financière, connaître l'épanouissement financier matériel. C'est vraiment ça. Et elle a beaucoup focaliser son énergie dessus, au fait. Peut-être qu'avec cet as de bâton, hein, elle a peut-être un travail. On a tous les as hein, qui viennent. C'est le quatrième as. Ouais, et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui voulait prendre position sur sa vie, qui voulait contrôler par rapport à un travail, un hobby, une passion, quelque chose qui lui donne envie, qui l'a motivé. Hein. Et cette chose qui l'a motivé, dont elle voulait prendre le pouvoir et contrôler, c'était par rapport euh, à une idée de réussite et d'abondance dans sa vie. Réussite financière, richesse, etc. Ok, d'accord. D'accord. Bon, je comprends. Je comprends. On va voir un peu plus de messages sur la suite entre vous et votre autre. Quelles sont ses prochaines actions? Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous? Les prochaines actions de votre hôte par rapport à vous. Hop là. Les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi qui est tombé? On a encore le temps de pause. Ok, la pause. Pourquoi cette pause? Alors, les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Allez, les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on a? Ça ne veut pas sauter. Vous n'avez pas honte? Allez, qu'est-ce qui tombe? On a la transformation qui se fait. Allez, un peu plus de messages. On a... Ah, c'est tombé. On a la communication. Une communication qui va arriver, mais qui va faire transformer les choses. Vous aurez une communication... quand cette personne va communiquer, d'accord, elle sera complètement différente. Vous voyez, avec la carte de la transformation qui est juste là. Ce sera une communication différente, que vous allez avoir ouais, une communication que vous n'avez jamais eue auparavant avec cette personne. Elle sera complètement changée, vous voyez. Elle sera complètement différente, méconnaissable. Vous allez parler de sujets pardon, très différents. Je vais continuer. Mais ça viendra après le temps de pause. Il y aura encore un temps de pause, de non-communication, etc. Les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Hop là. Et on a amitié. Il y aura de la sincérité. Il y aura de la proximité entre vous, comme ça. Il y aura vraiment un rapprochement qui va se faire. Ok. Certains et certaines, cette personne va communiquer, mais pour rester dans la friend zone. D'accord. Mais pour d'autres, vraiment, avec la carte de l'amitié sincère, ouais, il y aura de la sincérité au niveau de la communication. Ce sera vrai. Ce ne sera pas caché, il n'y aura pas de mensonges, etc. Ce sera vraiment... Et ce sera tellement vrai que vous n'allez pas... Vous n'allez pas... vous n'allez pas reconnaître la personne, tellement elle sera différente. On a l'invitation, d'accord, une invitation, un divertissement qui sera là, d'accord. Et pour moi, c'est cette personne qui va vous inviter. Ok. Ouais, invitation ça va provoquer une guérison. Hein. On a la guérison qui est juste derrière, une guérison au niveau de ce lien. Mais elle va être vraiment différente, hein, cette personne. Avec l'amitié sincère, elle sera vraie, elle sera honnête. Je ne vois pas une personne qui cache des choses. Après, c'est général, d'accord? Tout ne peut pas vous parler. Ok, on peut voir un message conseil pour vous, mes amis qui regardent cette vidéo. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, un conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop là. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. On a le cavalier de denier qui a voulu se retourner. Ça va prendre du temps. Hein. Avec le cavalier de denier, c'est des choses qui vont prendre du temps. Hop là. 3 de denier.
Hmm, énergie tierce. 6 de bâton. Ok. Ok. 9 de denier. C'est intéressant hein, ce qui se passe ici. On voit que cette personne, elle se libère vraiment. Elle va se libérer pour moi avec 9 de denier. Elle devient de plus en plus libre. Étant donné qu'avec la justice, voilà, il y a des vérités qui sont sues. Elle se libère aussi hein, avec l'as d'épée et la justice. C'est vraiment ça, il y a une libération qui se fait des énergies tierces pour certains et certaines ici. Vous voyez c'est, c'est, c'est vraiment ça. Parce que avec le 6 de bâton, ça m'indique que cette personne surmonte ça. Elle sort un peu victorieuse de la situation en étant un peu plus libre avec le 9 de denier. C'est un peu la carte du célibataire qu'on avait à la précédente guidance. Ok, de la personne célibataire qui devient libre des énergies tierces du 3 de denier qu'on avait là. Ok, voilà mes amis. J'espère que ça vous apporte des messages. Ok, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. Et moi, je vous aime énormément.